Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marc-André Caron et je suis l'un des pasteurs à l'Église évangélique de Chicoutimi. C'est mon dernier enseignement avant la période de l'été, après quoi ce sera une dizaine de frères qui vont apporter des courts enseignements sur la parole de Dieu. Et puis il reste aussi un message à Jean-Marc la semaine prochaine. Alors pour ce dernier message, je veux boucler la boucle sur une série de 2 enseignements intitulés Glace fondue et Église Internet. Ça se veut être une réflexion sur notre façon de vivre l'Église locale avec toutes les questions que le contexte de la pandémie soulève. Et puis la logique du titre vient du fait que de la glace fondue, ce n'est pas de la glace, c'est de l'eau, ce n'est plus de la glace parce que elle est fondue. Et ce genre de contradiction-là, elle est aussi présente dans l'idée d'une Église Internet. Parce que l'Église égale un rassemblement physique de gens incarnés qui sont engagés les uns envers les autres. Et donc, une Église Internet, ce n'est pas un rassemblement. Il manque cet aspect d'incarnation, de présence physique, d'engagement l'un envers l'autre. Et donc, dans mon premier message, j'ai soutenu qu'une Église Internet, ça n'existait tout simplement pas dans le sens pur et plein que la parole de Dieu nous enseigne. Donc aujourd'hui, je veux poursuivre un petit peu cette réflexion-là. D'entrée de jeu, la semaine passée, j'avais posé cette question. Est-ce que je suis libre d'adorer Dieu comme bon me semble? Et on avait dit que comme enfant de Dieu, on ne veut pas adorer Dieu comme bon nous semble, parce que ça reviendrait à s'adorer soi-même, à adorer nos préférences. Comme enfant de Dieu, on sait que Dieu s'est révélé, qu'il s'est fait connaître. Et donc, s'il est possible de connaître Dieu et de l'adorer selon la personnalité qui lui est propre, on veut prendre Dieu au mot, on veut le respecter, puis on veut avoir une attention particulière envers ce qu'il a fait connaître de lui. Et donc, non, on ne veut pas adorer Dieu comme bon nous semble, selon notre sens commun, on veut l'adorer selon ses préférences à lui. Et donc, aujourd'hui, je veux réfléchir à des questions de cette nature-là. Donc, peut-être certains d'entre vous avez déjà entendu ou avez déjà dit vous-même, « Ah, moi, je peux autant connecter avec Dieu, je peux autant l'adorer en marchant en forêt que sur un banc d'église. » Donc, je n'ai pas besoin d'être un membre de l'église locale parce que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et donc, quand je suis en forêt, je constate son œuvre et puis je peux le louer autant. Peut-être que vous avez déjà entendu une réflexion comme ça. Pourquoi dois-je aller à l'église? Je peux autant adorer Dieu chez nous qu'à l'assemblée. Là, je mets de la bonne louange sur YouTube, je trouve mon prédicateur préféré, je fais mes exercices spirituels, ça m'édifie, et puis j'ai mon compte, j'ai fait mes exercices spirituels, donc je suis correct. Peut-être vous avez déjà entendu ou pensé vous-même, à l'assemblée du coin, là, la musique n'est pas à mon goût, les prédications ne m'édifient pas, alors je préfère rester à la maison. Alors je veux prendre ce genre de réflexion-là et les confronter à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, une autre interrogation, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, j'avais une réflexion spécifiquement sur est-ce que c'est possible de prendre le repas du Seigneur virtuellement, mais malheureusement, ça aurait transformé cette présentation-là en un sermon de 2 heures, et donc j'ai évacué ce point-là. Ce sera certainement pour une autre fois, pour un autre enregistrement. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de faire des distinctions entre l'adoration publique, l'adoration domestique, puis l'adoration personnelle. Et je vais parler de ça, puis avec ces 3 distinctions-là, on va être capable de revenir à nos questions que j'ai soulevées en introduction, puis de leur donner une réponse, je crois, vraiment convaincante, et une réponse qui va nous parler à nous personnellement aussi, comme gens qui désirent plaire à Dieu. Avant de plonger là-dedans, je veux rappeler
rapidement, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église selon ce que nous avons parlé la semaine dernière? Alors, je veux relire la petite définition. L'Église, qui vient du mot grec ecclésia et qui signifie rassemblement ou assemblée ou congrégation ou groupe. Donc, l'Église, c'est le corps de tous les croyants unis à Christ par le ministère du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Donc, vous vous souvenez, le ministère du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance, ça nous ramène à Acte 2, à l'événement de la Pentecôte, lorsque les premiers chrétiens étaient assemblés, priaient ensemble, et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme un gage et un signe que les promesses de la Nouvelle Alliance prophétisées dans l'Ancien Testament étaient accomplies maintenant que Jésus-Christ était ressuscité et qu'il avait envoyé son Esprit sur les gens qu'il avait reçus comme Seigneur et Sauveur. Et donc l'Église, c'est donc le corps de toutes ces personnes-là qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont unis à lui par la foi et qui ont reçu l'Esprit Saint. Donc ça, c'est notre définition qu'on a vue la semaine dernière. Et on avait vu aussi deux principes qui sont vraiment, vraiment clés pour comprendre l'Église locale. Donc le premier principe commence avec Dieu lui-même. Donc ici, vous avez Dieu. Puis en bas, vous avez vous. Et l'Église locale commence donc avec un lien invisible qu'il y a entre Dieu et vous. Donc, le premier principe, c'est une relation personnelle entre Dieu et vous. Une relation invisible, étant donné que ce n'est pas écrit dans votre front que vous avez une relation invisible avec Dieu. Et sans cette relation invisible et salvatrice avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas d'Église. L'Église, c'est une œuvre de Dieu qu'il fait dans la vie d'une personne qu'il vient chercher, qu'il choisit et qu'il ramène à la vie, qu'il ressuscite par le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que ta relation invisible avec Dieu en Christ donne naissance à une relation qui est visible avec la famille de Jésus. Donc, la relation personnelle entre une personne et Dieu donne naissance à une relation communautaire avec la famille de Dieu. Donc, si une personne a une relation personnelle avec Dieu, elle va nécessairement avoir une relation communautaire avec Jésus, avec la famille de Dieu. Et donc, sans relation personnelle, il n'y a pas de vraie Église. Et sans relation personnelle avec Dieu, il n'y a pas de relation authentique entre chrétiens et chrétiens. Donc ça, c'est ça pour notre petit résumé de c'est quoi l'Église et c'est quoi les principes importants sur lesquels cette organisation divine se fonde. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'idée des trois sphères d'adoration dans la vie du croyant. Ces trois sphères d'adoration-là sont les suivantes. La première, c'est l'adoration privée, c'est-à-dire que Dieu veut avoir une relation d'intimité avec chaque être humain. Et cette adoration privée-là, selon l'expression du Sermon sur la montagne, c'est entre toi et Dieu, dans ta chambre, dans le lieu secret. Chaque être humain est invité à cultiver cette intimité-là dans le secret, dans ta chambre, avec Dieu, par la lecture de la parole et par la prière. La deuxième sphère d'adoration, c'est l'adoration domestique. Son lieu, c'est dans le foyer, parmi un foyer qui est uni par la foi dans le seul vrai Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. Et la troisième sphère d'adoration, maintenant, c'est l'adoration publique. Et son contexte, c'est l'Église locale. Donc, la Bible commande à chaque individu d'adorer Dieu dans ces trois sphères-là, dans la mesure du possible. Donc, si une personne appartient à un foyer dont les membres sont unis par une même foi, certainement, ce sera une intimité que les membres du foyer vont développer ensemble avec Dieu. Et certainement, la Bible commande les individus à adorer Dieu en privé et à l'adorer en public au travers de rassemblements de l'Église. Donc,
on se pose la question, c'est lequel de ces trois sphères d'adoration-là qui est le plus important? Est-ce que c'est plus important de lire la Bible seul et de prier seul? Ou est-ce que c'est plus important de le faire dans notre maison avec les gens qui nous sont propres? Ou est-ce que c'est plus important de le faire en public, dans l'église locale? Si on avait à choisir un seul, lequel qu'on choisirait? Donc, c'est lequel le plus important? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Je vous suggère que ce genre de question-là, c'est une fausse question. C'est un petit peu comme dire, c'est quoi qui est le plus important entre boire de l'eau puis manger de la nourriture? Il n'y en a pas vraiment un qui est plus important que l'autre. Les deux sont absolument nécessaires pour qu'une personne reste en vie. Donc, certainement, tu ne veux pas te priver du temps intime et personnel avec Dieu. Si tu es dans un foyer chrétien, mais certainement, vous voulez avoir cette intimité spirituelle ensemble. Et certainement, pour la santé de ta vie spirituelle, tu veux adorer Dieu en public et prendre part à l'Église. Donc, l'un sans l'autre amène un déséquilibre spirituel. L'un sans l'autre n'amène pas la santé spirituelle. Les trois, selon la parole de Dieu, sont nécessaires. Et c'est donc cette réflexion-là, je veux passer chacune de ces trois sphères d'adoration aujourd'hui avec vous. Et je ne vous suggère pas de les voir comme des choses qui sont interchangeables. C'est-à-dire, moi j'adore Dieu en privé, donc je n'ai pas besoin de l'adorer en public. Ou, j'adore Dieu en public une fois de temps en temps, fait que je n'ai pas besoin d'aller lui parler en privé. Les trois ne sont pas interchangeables. Les trois ne se remplacent pas l'un l'autre. Je vous suggère de les voir un petit peu comme le triangle du feu. Donc, je vous ramène au secondaire, dans votre physique du secondaire. Et pour faire un feu, vous avez besoin de trois éléments. Vous avez besoin du comburant, c'est-à-dire de l'oxygène. Vous avez besoin du combustible, par exemple du bois. Puis vous avez besoin de chaleur. Et sans ces trois éléments-là, vous ne pouvez pas avoir un feu. Donc, vous ne pouvez pas remplacer l'oxygène par plus de bois. Si tu n'as pas d'oxygène et beaucoup de bois puis beaucoup de chaleur, tu n'auras pas de feu. Tu n'auras pas de feu. De la même façon, si tu as juste de l'oxygène puis de la chaleur, mais que tu n'as pas de combustible, tu n'auras pas de feu. C'est un petit peu la même affaire. Pour avoir le feu de la santé spirituelle, on a besoin de ces trois sphères d'adoration-là dans nos vies, dans la mesure du possible, évidemment, parce que certains d'entre vous ne faites pas de partie de foyers chrétiens. Mais certainement, la comparaison est totalement valide par rapport à la nécessité de la sphère d'adoration privée et de la sphère d'adoration publique. Les deux sont mandatés pour chaque individu et sont nécessaires pour la croissance spirituelle. Alors, je veux commencer avec la sphère d'adoration privée. Et son lieu, c'est dans ta chambre, dans le lieu secret. Donc, évidemment, on se comprend, là, si tu prends une marche puis que tu pries, puis que tu es tout seul, ça marche pareil. Mais vraiment, cette idée que ça ne se passe pas sur Instagram en train de te filmer puis en train de montrer ton culte personnel puis ton temps d'intimité incroyable. Donc, les croyants de tous les âges sont invités à adorer Dieu en privé, par la prière, puis la méditation de la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est simplement présumé qu'un croyant va nécessairement communier avec Dieu en privé. On voit avec Caïn et Abel que c'est le début de l'adoration privée, alors que chacun d'eux offre des sacrifices à l'Éternel. On voit à la fin de Genèse 4 que c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. On voit Abraham, et Abraham, le père de la foi, si vous me permettez, discute avec Dieu en privé, traite alliance avec Dieu. Le livre des psaumes comporte des dizaines et des dizaines de prières individuelles qui cherchent à nous guider, à nous montrer comment
s'approcher de Dieu dans la variété de circonstances de nos vies, que ce soit les grandes joies, les grandes peines et tout ce qui peut se trouver entre ces deux pôles. On voit dans la Bible que les grands hommes et les grandes femmes de foi avaient tous une intimité personnelle avec Dieu. Moïse, dans le Deutéronome au chapitre 9, Élie, Samuel, Daniel, Corneille, Pierre, chaque être humain est invité avec Dieu à cultiver son intimité et c'est un schéma qu'on retrouve par excellence dans la personne du Seigneur Jésus. Jésus va constamment se retirer de la foule, va constamment se retirer de ses disciples pour se ressourcer auprès du Père, pour renouveler cette intimité-là. Il va le faire au début de son ministère. Il va le faire après la multiplication des pains. Il va le faire juste avant la décision très cruciale de choisir ses 12 apôtres. Il va le faire avant qu'il révèle à ses disciples qu'il doit être crucifié et rejeté par le peuple, et puis ressuscité 3 jours plus tard. Il va le faire juste avant la transfiguration. Il va le faire juste avant d'enseigner le Notre Père. Et il va le faire dans le jardin de Gethsémani alors qu'il voit sa crucifixion et sa séparation imminente avec le Père. Donc pour Jésus, cette intimité-là avec Dieu est absolument cruciale et c'est ce qui lui permet de faire la volonté de Dieu à 100%. Lisons quelques extraits qui sont juste fascinants. Donc dans Marc 1,35, précédemment, Jésus vient juste d'atteindre quasiment le statut de rockstar parce qu'il vient de guérir plein de gens dans le village où il se trouve. Mais là, plutôt que de surfer sur la vague de popularité, puis de vraiment de grossir son Église en multipliant les guérisons, puis les miracles, puis en augmentant son statut, puis les gens qui le suivent sur Facebook, plutôt que de faire ça, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et là, après ça, les disciples vont le chercher, ils vont dire « Hey, tout le monde te cherche! » Puis là, ça aurait été intéressant qu'un expert en croissance d'Église puisse enseigner à Jésus que non, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Tous ces gens-là veulent te suivre, veulent acheter tes livres, veulent te donner de l'argent. Pas le temps de perdre avec ton intimité avec Dieu. Là. Reviens et mets-toi à travailler pour vrai. Mais non, Jésus sait que sa priorité, c'est son intimité avec le Père. Et donc, de façon habituelle, dans son ministère, met du temps à part, dans des moments très cruciaux, afin de garder le cap, afin de renouveler ce feu-là qui brûle dans son cœur. Un autre exemple, juste après la multiplication des pains. Donc, quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier, avant de choisir les 12 apôtres. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelque chose de vraiment inspirant dans cette dévotion, dans cette intimité-là que le Fils de Dieu a avec son Père. Parce que cette prière-là, personnelle, cette intimité-là, c'est la respiration du chrétien sans lequel il va asphyxier, sans lequel il va être pris avec lui-même, ses propres fautes, ses propres raisonnements, sans la conviction de l'Esprit de Dieu, de ses péchés, de ses mauvaises voies, sans le renouvellement de la grâce, sans que son cœur soit fortifié par la proximité qu'il ressent avec son Dieu en prière. Et cette intimité-là, c'est non seulement présumé que ce sera pratiqué par l'ensemble des chrétiens, mais ça nous est commandé. Dans Matthieu 6,6, sur le discours sur la montagne, le Seigneur nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. » C'est-à-dire, fais pas ça pour le show. Fais pas ça pour les likes sur les grams. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il te voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra. Donc ici, je veux noter qu'il y a une promesse. Celui et celle qui s'approche de Dieu dans le lieu secret, avec pour désir de le prier, vraiment de manifester sa dépendance, va avoir une récompense. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y aura un bénéfice. Et ce bénéfice-là, ce sera premièrement Dieu lui-même, sa présence, la bonté de se sentir proche de Dieu et l'énergie puissante et tranquille que l'on a d'être saisi puis encouragé par lui puis de s'être approché de lui. Donc, le vrai adorateur qui s'approche de Dieu obtient donc cette récompense-là. Et on veut dire aussi que l'adoration en privé, c'est ce qui prépare à l'adoration en public. L'amour que l'on entretient durant la semaine pour le Seigneur, dans l'intimité de notre chambre, et celle que l'on vient de verser dans la grande assemblée. L'amour que l'on entretient pour le Seigneur dans notre intimité, c'est ce qui nous donne faim et l'appétit pour en recevoir encore plus et pour participer au chant, aux prières et à la parole le dimanche matin. Donc, qu'est-ce que ça indique si cette sphère-là n'est pas présente dans ma vie? Ben, ça indique que tu as certainement une intimité à développer avec Dieu. Certainement, imagine imagine Jésus qui est à côté de toi présentement et qui te regarde. Il désire une intimité avec toi. Il désire te laisser davantage goûter sa grâce, te laisser comprendre des vérités profondes. Certainement, le Seigneur t'invite à grandir dans cette intimité avec lui. Puis, peut-être qu'à l'image du Seigneur Jésus, de faire quelque chose comme peut-être des fois tu ne dors pas la nuit, mais peut-être de prendre un temps avec lui, ça peut être tout à fait approprié. Donc si cette sphère-là dans ta vie est peu pas présente, eh bien, le Seigneur aujourd'hui t'invite à peut-être faire un examen de confiance puis à rechercher à développer cette intimité-là. D'un autre angle maintenant, ben, qu'est-ce que ça indique s'il n'y a que cette sphère de présente dans ma vie? Donc, très bien, tu as une intimité avec Dieu personnelle, mais si c'est la seule façon dont tu vis ta relation avec Dieu, ben, tu es en train de passer à côté de la richesse que le Seigneur veut que tu vives. Ça nous indique que tu as une intimité à développer avec les enfants de Dieu qui ont une foi d'un même prix que toi. Et le Seigneur veut les utiliser pour te transformer davantage à son image et il veut t'utiliser, toi et tes dons, pour faire une différence dans leur vie, pour édifier son Église. Maintenant, je veux revenir à une question que j'ai abordée en introduction, qui allait un petit peu comme suit. Pourquoi est-ce que je dois aller à l'Église? Je peux adorer Dieu tout aussi bien à la maison qu'à l'assemblée. Donc, c'est vrai que tu peux adorer Dieu à la maison. Et c'est vrai que tu peux adorer Dieu à l'assemblée. Mais le point, c'est que les deux ne sont pas interchangeables. Les deux ont des contributions différentes à ta santé spirituelle. C'est vrai et c'est bon que tu peux adorer Dieu tout seul dans ta chambre. C'est vrai et c'est bon que tu peux adorer Dieu dans la grande assemblée. Mais les deux ont une contribution distincte dans ta relation avec lui et la parole de Dieu te commande de cultiver ces deux-là. Peut-être aussi que tu te poses la question, on dirait que je lis la Bible, j'ai de la misère à la comprendre. Fait que là, je manque de motivation parce qu'à chaque fois que je la lis, je ne comprends rien, puis je trouve ça démotivant. Ou on dirait que j'ai de la misère à prier, je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas la première personne à te poser cette question-là. En effet, la Bible, ça peut être un livre qui est difficile d'approche. Et puis, prier, parfois c'est difficile. Donc, si tu aurais le goût de grandir là-dedans, certainement, tu peux peut-être bénéficier d'aide. Donc, peut-être demande
quelqu'un que tu as confiance ou simplement contacte les anciens de l'Église, puis ça va nous faire plaisir de cheminer avec toi, puis de grandir avec toi là-dedans. Mon deuxième point pour aujourd'hui, c'est de parler de l'adoration domestique, de l'adoration qui a pour lieu le foyer, la maison. Et ça, bien évidemment, ça s'applique pour les foyers qui sont unis par une même foi. Pour ces foyers-là qui sont unis par la même foi, bien, Dieu commande certaines pratiques d'adoration. D'entrée de jeu, il faut dire que l'homme, en tant que la tête du foyer, a la responsabilité, et par responsabilité, je veux dire l'imputabilité. Il a la responsabilité devant Dieu de mener sa famille dans l'adoration. Et quand je dis que Dieu, c'est le responsable de ça, ce n'est pas une invitation pour les femmes à être passives ou à ne rien faire et à attendre que l'homme prenne ses responsabilités. Et s'il ne fait rien, ben moi, je ne peux rien faire, j'attends passivement. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais c'est de dire qu'au bas mot, c'est l'homme qui est imputable devant Dieu, advenant le cas où Dieu n'est pas sanctifié dans le foyer. Et ce principe-là, qu'un foyer uni par la même foi vit ensemble des activités, comme un petit peu une mini-église, si vous permettez, eh bien, on le voit d'un couvert à l'autre du canon. On voit qu'Abraham circoncis. J'ai de la misère avec mon micro. Ce sont les joies de la chaleur. Donc, je disais que Abraham circoncis tous les hommes de sa maison parce que c'était le signe de l'alliance que Dieu lui avait commandée. Les pères de famille dans l'Israël avaient la responsabilité de raconter à chaque année le récit de l'exode de l'Égypte à leur famille lors du repas de Pâques, afin que personne n'oublie jamais de génération en génération la rédemption de leur peuple. Cette responsabilité-là d'adoration domestique est dite d'une façon très poignante et claire dans le Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 4. Il est dit, donc cette grande prière, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, on voit dans ce passage-là qu'il y avait donc une responsabilité domestique pour cultiver l'affection de la famille envers Dieu, de garder ces commandements-là, pas juste dans la tête, mais dans le cœur. C'est-à-dire qu'on les connaît, mais non seulement qu'on les connaît, mais qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'on les affectionne. De les inculquer aux enfants, d'en parler, pas juste une fois par année au repas de Pâques, mais d'en parler quotidiennement. Donc, quand tu vas aller dans la maison, quand tu vas être en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, d'en faire un rythme dans la vie de famille. Ce principe-là, on le voit répété dans le Nouveau Testament. Par exemple, avec Timothée qui fut instruit dans la foi dans son foyer par sa grand-mère et puis par sa mère. Donc, l'adoration domestique, qu'est-ce que ça indique si cette sphère n'est pas présente dans ma vie? Alors, juste une petite nuance, là. Peut-être que vous êtes peut-être que vous vivez seul. Donc, évidemment, si vous vivez seul, ce ne sera pas possible pour vous. Puis, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Deuxièmement, peut-être que vous êtes le seul croyant dans votre foyer. Eh bien, certainement, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que vous n'êtes pas dans un foyer uni par la foi en Jésus. Donc, qu'est-ce que ça indique si cette sphère-là n'est pas présente dans ma vie? Bien, certainement, le Seigneur vous appelle à le sanctifier dans votre foyer, à vous trouver des choses qui sont raisonnables à mettre en pratique. Et puis, d'un autre angle maintenant, qu'est-ce que ça indique
s'il n'y a que cette sphère de présente dans ma vie, eh bien, s'il y a seulement cette sphère de présente-là dans ta vie, ben, peut-être que ça indique qu'il y a une frustration par rapport à d'autres familles dans l'Église. Peut-être que ça indique qu'il y a une blessure qui doit être résolue. Peut-être aussi que tu as une racine d'orgueil qui t'empêche d'être dans un contexte où tu ne contrôles pas absolument tout. Et c'est justement la raison pour laquelle tu dois apprendre à être en relation avec les autres et pas seulement avec ceux de ta famille. Et puis, ayant dit ça par rapport à l'adoration domestique, ben, durant le confinement, nous les anciens, à l'Église évangélique de Chicoutimi, appuyés de nos diacres, on a cherché à aider les gens dans leur adoration domestique et personnelle en donnant des ressources. Donc, par exemple, voici une ressource. Ce sermon-là, c'est une ressource pour vous aider dans votre adoration domestique ou personnelle. D'autres ressources pourraient être, par exemple, l'événement de prière qu'on a organisé, le matériel d'école du dimanche, etc., les suggestions de l'équipe de louange. C'était différentes ressources qu'on s'est dit qui vont aider nos familles et nos individus à pouvoir adorer Dieu, que ce soit personnellement ou dans leur foyer. Parce que, étant donné qu'on n'est pas ensemble, ce n'est pas une église virtuelle, ni plus que ça constitue un rassemblement. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a conceptualisé la chose. Mon troisième et dernier point pour aujourd'hui, c'est de parler de l'adoration publique, et son lieu, c'est l'Église locale. Donc, d'un couvert à l'autre de la Bible, on voit que Dieu commande toujours à ceux qui lui appartiennent de se rassembler pour l'adorer. Donc, on pense au tabernacle, à cette temple montable et démontable que l'Éternel illuminait et bénissait, et qu'à mesure des migrations du peuple, qui accompagnait le peuple d'Israël, et où le peuple se rassemblait pour adorer. Ensuite, on pense au temple, le temple de Jérusalem, où c'était le lieu où la gloire de Dieu résidait sur terre, et où son culte devait être célébré. Et puis, finalement, on pense aussi à l'Église. L'Église qui est un temple vivant, fait d'humains qui sont les pierres de ce temple-là et dans lequel la gloire de Dieu réside et est manifeste au travers de l'unité des croyants. Et puis, on pense ultimement à la Nouvelle Jérusalem, où tout l'ensemble des rachetés de l'histoire de l'humanité, avec les saints anges, puis cette multitude-là, tous ensemble, en public, assemblés, vont louer Dieu pour l'éternité. Donc, d'un couvert à l'autre de la Révélation, du jardin jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu est commandé de pas seulement l'adorer en privé, de pas seulement l'adorer dans le foyer, mais de l'adorer en public, dans la grande assemblée, avec le corps de tous ceux qui lui appartiennent. Si on revient un petit peu à l'époque qui nous intéresse, le Nouveau Testament et la période du 21e siècle, eh bien, on veut dire que l'adoration publique, l'Église locale n'est pas interchangeable ni équivalente avec l'adoration privée ou l'adoration domestique. C'est simplement différent et ça vient développer des choses différentes qui sont nécessaires pour la santé spirituelle, des choses prévues par Dieu pour que son œuvre puisse être accomplie dans nos vies. Et pour faire la démonstration que l'adoration publique n'est ni interchangeable, ni équivalente avec l'adoration domestique ou privée, bien, je veux vous présenter 8 raisons. Pas 5 raisons, pas 6, 8 raisons. Donc, la première raison de pourquoi l'adoration publique n'est ni interchangeable avec les autres sortes d'adoration, c'est que Dieu, premièrement, est davantage glorifié par l'adoration publique que l'adoration privée. Donc, le but de l'adoration, le but de s'approcher de Dieu, ce n'est pas de se faire plaisir à nous. Faites attention, quoique à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on est béni.
On est béni par sa présence parce qu'on s'est approché de lui, notre cœur se réchauffe. Donc évidemment, on est béni. Évidemment, on reçoit. Mais on ne s'approche pas de Dieu pour ça. On s'approche de Dieu parce qu'il est infiniment glorieux, qu'il le mérite et que toute la gloire lui revient. Et donc en disant ça, mais ce n'est pas de dire que Dieu n'est pas glorifié quand on le loue en privé ou dans notre foyer. C'est pas de dire que Dieu n'est pas glorifié quand on prend une marche en forêt et qu'on dit « Ah, wow, merci Dieu pour les oiseaux ». C'est simplement de dire que l'adoration publique a une place particulière dans le plan de Dieu. Donc, pensez à quand une équipe de hockey gagne la Coupe Stanley. Cette équipe-là va avoir plus de gloire si la partie est visionnée devant public puis diffusée devant des millions de personnes plutôt que si elle jouait à huis clos avec juste les deux équipes présentes. Certainement, si sa victoire est publique, eh bien, la gloire va être d'autant plus grande. Un auteur d'un livre devient acclamé quand il y a un vaste lectorat plutôt que s'il est seulement lu que par sa mère, par exemple. La gloire publique amène plus de gloire que la louange en privé. Ainsi, Dieu est davantage glorifié quand on l'adore dans la grande assemblée plutôt que lorsqu'on est seul. Donc Dieu est glorifié quand sa gloire est révélée, quand elle est dite, quand elle est racontée, quand elle est témoignée, et non pas quand elle est cachée. Et quand vous vous mettez à regarder la Bible, qu'est-ce que c'est comme livre? Eh bien, c'est un livre de communauté, ce n'est pas un livre individuel. C'est un livre, par exemple, pensez aux psaumes. Plusieurs psaumes sont individuels, mais une majorité d'entre eux, c'est des psaumes qui sont faits pour être chantés à l'unisson, avec une communauté, avec le peuple de Dieu rassemblé. Les lettres du Nouveau Testament elles-mêmes sont faites pour être lues en communauté et mises en pratique par une communauté. Ce principe est clairement dit dans le psaume 87 au verset 2, quand on y lit « L'Éternel aime les portes de Sion ». Donc Sion, ici, c'est un synonyme pour Jérusalem, un synonyme pour le temple. Donc l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et donc, par demeure de Jacob, ici, c'est les foyers du peuple d'Israël. Dans ces deux endroits-là, l'Éternel est loué. L'Éternel est loué dans le temple de Jérusalem et l'Éternel est loué dans les foyers en Israël. Mais ici, on y lit que l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pourquoi donc? Et parce que c'est dans le temple que l'Éternel est loué par l'ensemble du peuple rassemblé dans les différents festivals, selon les prescriptions que l'Éternel a fait connaître. Donc l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. L'Éternel est davantage glorifié par la louange publique que celle qui est privée ou personnelle. L'adoration par nature, c'est quelque chose de public parce que ça implique de dire qu'une personne annonce à une autre la raison pour laquelle Dieu est glorieux. Il est glorieux parce qu'il m'a sauvé. Il est glorieux parce qu'il m'a incorporé dans son Église, son épouse, ce qu'il y a de plus précieux. Et ce salut-là, je ne l'ai pas eu parce que je le mérite, je l'ai eu parce que Dieu est infiniment bon et parce que sa grâce me dépasse, mais il me choisit moi. Et quand on met ça en commun, eh bien, c'est comme du popcorn. Le cœur de l'un explose et prend de l'expansion. Et puis, une deuxième personne se met à se réchauffer, puis etc., puis etc. Et donc, certainement, Dieu est davantage glorifié quand on chante « Seigneur, que n'ai-je mille voix », quand on chante à 1000 voix plutôt qu'à une voix. La deuxième raison de pourquoi l'adoration publique n'est pas interchangeable avec les autres sortes d'adoration, c'est que Dieu se révèle plus clairement par l'adoration publique. Dieu se révèle plus clairement par l'adoration publique. Donc, ce n'est pas de dire que Dieu ne se révèle pas dans des expériences spirituelles en dehors d'un rassemblement de l'Église. Donc, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en règle générale, selon la parole de Dieu, de manière habituelle,
Dieu se révèle plus clairement lors de l'adoration publique. Bon, vous me posez la question, pourquoi? Eh bien, le rassemblement de l'Église, c'est l'endroit où tu vas entendre parler de Christ. C'est l'endroit où tu vas entendre les Saintes Écritures lues, craintes et respectées d'une façon beaucoup plus claire, intentionnelle et non conditionnelle à ta propre discipline personnelle, à savoir est-ce que ça me tentait vraiment de lire la Bible ce matin-là ou pas. La nature nous parle d'un créateur, mais la nature ne nous parle pas d'un sauveur. Et donc, c'est dans la grande assemblée que ces vérités révélées sont sanctifiées, sont mises de l'avant. Certainement, tu peux écouter la parole à la maison, mais c'est orgueilleux et erroné de penser que tu pourras te suffire à toi-même quand le Dieu de la parole dit que tu as besoin des autres. Donc, la troisième raison, c'est que l'adoration publique édifie le croyant d'une façon nécessaire que l'adoration privée ne peut imiter. Donc, pensez à ça. En privé, eh bien, on s'édifie soi-même. Mais en public, on s'édifie les uns les autres. Juste votre présence à l'Église est souvent un encouragement pour d'autres personnes. Ah, un tel qui est jeune est là ce matin. Ah, un tel qui a vécu des difficultés, qui est malade, il est là ce matin. Ah, cette personne-là qui m'a encouragé l'autre semaine, elle est là ce matin, ça m'encourage. Juste le fait d'être là fait une différence dans la vie des autres. Deuxièmement, on y reçoit des ressources spirituelles qui sont tout simplement inaccessibles dans notre foyer ou en privé. Premièrement, on peut parler du repas du Seigneur, du baptême. Ce n'est pas des choses qui se pratiquent en privé. Il n'y a personne qui se baptise tout seul. Se baptiser, c'est nécessairement un acte de communauté. Pratiquer le repas du Seigneur, OK, ça peut se faire dans la sphère domestique, mais la pleine vérité, cette pleine communauté-là, engagée l'un à l'autre, ça se vit pleinement dans l'assemblée, certainement. On ne peut pas se prêcher à soi-même. Certainement, on peut avoir des temps, des temps de lecture vraiment, vraiment puissants, mais on ne peut pas se prêcher à soi-même avec le même effet, puis la même conviction que lorsque l'Esprit de Dieu décide d'utiliser un prédicateur pour nous percer le cœur. On ne peut pas se témoigner à soi-même au travers des rapports et des nouvelles de nos frères et de sœurs. Juste quand on voit nos frères et nos sœurs, que ce soit un jeune, un vieux, un nouveau, quelqu'un qui persévère dans la foi depuis longtemps, juste le fait d'être là est un grand facteur d'encouragement, d'écouter les Écritures lues et prononcées par d'autres personnes, recevoir la prière des uns des autres, et finalement, et non la moindre des choses, l'exercice des dons spirituels. D'ailleurs, dans Romains 1:11, Paul dit qu'il a hâte d'aller à Rome pour vous communiquer quelques dons spirituels, c'est-à-dire qu'on puisse être mutuellement encouragés par la foi l'un de l'autre. Et donc, pour Paul, il avait hâte d'aller à Rome, de les voir face à face pour leur communiquer quelques dons spirituels. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que Paul ne pouvait pas leur communiquer par ses enseignements écrits au travers de la lettre aux Romains, mais des choses, une puissance particulière de Dieu qui ne pouvait se communiquer que par un service face à face. Et certainement, ça prend place dans la vie du rassemblement de l'Église. Donc, toutes ces choses-là sont des moyens de grâce que Dieu a institués et qu'il décide d'utiliser d'une façon spécifique pour bénir ses enfants. Quatrième raison, les non-croyants peuvent percevoir la présence de Dieu dans l'adoration publique. Dans 1 Corinthiens 14, 24, 25, on lit « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, et qui est convaincu
par tous. Il est jugé par tous. Et les secrets de son cœur sont révélés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Un deuxième texte, dans Jean 17, 22, 23, c'est le Seigneur Jésus qui prie à son Père et il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, ici, le point, c'est que la parole de Dieu nous dit que quand l'Église se vit dans l'unité comme elle doit l'être, ça permet de rendre Dieu visible. Quand l'Église vit son unité, Dieu est visible. Le monde est capable de voir que vraiment Dieu a envoyé Jésus et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité de l'Église manifestée en public rend Dieu visible, le démontre, le prouve. Donc, il y a une grande vérité à saisir. Il y a une puissance d'évangélisation insoupçonnée dans ces textes. Cinquième raison, l'adoration publique nous garde des fausses croyances, nous garde des hérésies et des racines d'amertume. Donc, si c'est seulement moi, avec mon ordinateur, qui va d'un enseignement à l'autre, c'est quoi ma rampe de sécurité contre les hérésies? Si j'ai été blessé par le passé et que je n'ai pas réglé mes problèmes de relation, qu'est-ce qui me protège des racines d'amertume, puis de cultiver des mensonges, puis des fausses perceptions? Qu'est-ce qui me protège de ne pas pardonner et de ne pas avancer plus loin dans mes relations? Donc l'adoration publique, ces relations-là qui reviennent dans un rythme hebdomadaire est une rampe de protection contre ça. Sixièmement, la nature de l'Église. Qu'est-ce que l'Église sait? Nécessite un rassemblement de membres engagés les uns envers les autres. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit que les croyants sont décrits comme étant des pierres dans un temple. Donc, imaginez un temple, le temple de l'Église, et ce temple-là est composé de différentes pierres. Ça présume nécessairement un rassemblement. Une pierre tout seul dans un champ, ce n'est pas un temple. C'est une pierre dans un champ, puis c'est bien triste, puis c'est pas très esthétique. Et ça ne révèle pas que Dieu a envoyé Jésus, et ça ne confond pas les secrets du cœur. Mais des pierres assemblées ensemble d'une façon artistiquement travaillée par l'architecte divin, ça travaille à sa gloire. Les croyants sont décrits comme les membres du corps. Donc, un orteil coupé, tout seul dans une poubelle, c'est pas un corps. C'est juste un orteil qui est froide, qui est morte. Mais un orteil qui est attaché au corps, ça permet au corps de performer, d'être capable de marcher, de courir, de faire tout ce que le corps doit faire. Et puis, troisièmement, l'Église est aussi définie comme étant une famille. Donc, quelqu'un tout seul dans son coin, ce n'est pas une famille, c'est un orphelin. Et Dieu ne t'a pas appelé à être un orphelin, il t'a appelé à être en relation avec tes frères et tes sœurs. La septième raison, c'est que Jésus lui-même participait à l'adoration publique. On voit dans Luc 4, 16, au début de son ministère, que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, Jésus, selon sa coutume, participait à l'adoration publique. Et la huitième et dernière raison, c'est que les lettres du Nouveau Testament sont destinées à des églises locales. Ils contiennent des commandements à propos de l'Église locale, de comment chaque partie doit interagir les unes avec les autres. Et présument qu'un chrétien sera partie prenante d'une Église locale. Et donc, pour réaliser la pleine volonté de Dieu, pour que Dieu accomplisse ses intentions dans nos vies, certainement, il faut habiter ces réalités-là de l'adoration privée, domestique, puis publique, de la façon qu'il l'a entendu. Et donc, je veux revenir à la question que j'ai abordée en introduction. C'est lequel le plus important?
Est-ce que c'est l'adoration privée? Est-ce que c'est l'adoration publique ou domestique? Eh bien, encore une fois, c'est une fausse question. C'est pas de dire que l'un est plus important que l'autre, mais que chacun est contributoire à la santé spirituelle. Et qu'un petit peu comme le triangle du feu, eh bien, ces trois éléments-là, l'adoration publique, domestique et privée, sont nécessaires. Et c'est pas, de la même façon qu'on ne peut pas faire un feu juste avec beaucoup, beaucoup de bois, mais que ça prend aussi de l'oxygène et de la chaleur, bien, de la même façon, nous avons besoin de ces trois aspects-là dans nos vies, tout au moins l'aspect privé et l'aspect public, car nous avons besoin des uns des autres, et plusieurs d'entre nous ne sommes pas dans des foyers chrétiens, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, pour revenir aussi à une question qui me préoccupe, pourquoi est-ce qu'une église Internet ne se qualifie pas pleinement comme adoration publique? Eh bien, parce que les aspects relationnels, les aspects de présence publique, de présence physique sont tout simplement impossibles. Peut-être, maintenant aussi, tu te dis, ben Dieu regarde au cœur. Alors, c'est pas important si j'adore seul, ou si j'adore en forêt ou dans l'assemblée. Ben, c'est partiellement vrai. Hein? C'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais il ne s'ensuit pas que c'est pas important que tu remplaces l'adoration publique par l'adoration privée. Encore une fois, ce n'est pas interchangeable. Mais ce que ça indique cependant, c'est qu'il y a peut-être une frustration, ou il y a peut-être une blessure, ou il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu grattes un petit peu plus loin que ce raisonnement-là que tu présentes. En fait, je pense que ce genre de raisonnement-là, c'est un petit peu un écran de fumée. Que c'est un petit peu une diversion qui cache un problème réel qui doit être résolu. Peut-être tu me dis, ben, OK, je suis convaincu, mais mon cœur, il n'est juste pas prêt à recevoir cette vérité-là. Peut-être que tu as un conflit à régler dans une église et que ça te stresse tellement, que ça te fatigue tellement émotionnellement que tu fais de l'évitement et que tu remets ça plus tard. Eh bien, le Seigneur t'appelle à régler ça. Et puis, certainement, si les anciens, on peut être une aide, on veut t'aider là-dedans, on veut t'accompagner là-dedans pour que tu puisses régler ce que tu as à régler, puis retrouver la joie de la communion avec les frères et sœurs. Peut-être tu dis aussi, ben l'église locale, je trouve ça plate. Je trouve ça plate. Eh bien, ça se peut. Hein? Ton église locale, peut-être qu'elle n'est pas parfaite. Peut-être que le prédicateur n'est pas, c'est pas John Piper, c'est pas John MacArthur. Peut-être que le groupe musical n'est pas, c'est pas Impact, c'est pas Hillsong. Mais ça, je pense que ça renvoie peut-être une image de chrétien consumériste, de laquelle tu dois te guérir. Et j'ai entendu récemment une petite phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est cette idée qu'un chrétien mature est facilement édifié. Vois-tu, à l'Église, on ne vient pas seulement pour consommer, pour recevoir, mais on vient pour donner. Et si vraiment, dans l'intimité de ta relation avec Dieu, ton cœur est enflammé pour son adoration et son amour, eh bien certainement, au-delà de peut-être les petites imperfections de ton Église locale, tu vas être prêt à adorer. Tu n'arriveras pas les mains vides. Et même si tout n'est pas parfait, tu vas être capable d'adorer, tu vas être capable d'être édifié par quelque chose là-bas. J'ai l'impression que ça, c'est un écran de fumée, que ça, c'est quelque chose que tu dis pour te cacher derrière un peu un cœur endurci. Peut-être aussi que ça peut être intéressant pour toi de développer des amitiés dans l'Église. Peut-être que ça peut être intéressant pour toi de te poser la question, comment est-ce que je peux contribuer davantage à mon Église? Parce que plus tu vas participer à cette Église-là, plus ton sentiment d'appartenance va y augmenter. Puis plus tu vas avoir de sentiments d'appartenance parce que tu vas y participer, bien, plus tu vas avoir de l'attachement et de l'appréciation pour ça. Puis à l'inverse, plus tu es détaché, bien, plus on est critique, plus c'est facile de lancer des roches. Mais l'Église, c'est une maison de verre. Il faut faire attention en lançant des pierres aux maisons de verre parce qu'elles finissent par casser. À l'inverse,
si j'habitais dans une maison de verre, ben, je ne voudrais pas me lancer des roches. Je voudrais certainement y travailler. Je voudrais certainement y contribuer parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, c'était ça pour mon message d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de 3 sphères d'adoration, l'adoration privée, publique et domestique. Et j'espère que ces explications ont fait du sens. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche.